21h15 et vous savez quoi, nous sommes là pour décrypter tous les potins de vos stars préférées. Monsieur, dames, bienvenue dans Actu People. Jaco Mpoutela et Esther Ngalassi, une demande en mariage qui fait vibrer la toile. Qui a fait fondre les internautes. L'animateur télé congolais bien connu, Tonton Jaco Mpoutela, a demandé la main de l'artiste comédienne Esther Ngalassi et elle a dit oui. La scène, empreinte d'émotion et de tendresse, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant une vague de réactions chaleureuses. Fans, proches et collègues de deux personnalités n'ont pas tardé à leur adresser félicitations et vœux de bonheur. Entre le monde des médias et celui de l'humour, ce couple incarne une belle fusion de deux univers emblématiques de la culture congolaise. Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour Jaco et Esther, sous les signes de l'amour et de la complicité. Emenka nous salue le parcours de Cindy Lecoeur et interpelle les églises sur le sort des artistes gospel. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Invité sur Afri Radio, le chanteur Emenka Nou n'a pas manqué de souligner le parcours impressionnant de Cindy Lecoeur. Aujourd'hui, l'une des figures incontournables de la rumba congolaise. Pour l'artiste gospel, la chanteuse s'épanouit davantage aux côtés de Koffi Olomide au sein du quartier latin que durant ses débuts dans la musique chrétienne. Aujourd'hui, Cindy est mieux chez Koffi que quand il était dans le gospel, a-t-il déclaré, mettant en lumière les nombreuses opportunités qu'elle a su saisir dans l'univers de la musique profane. Si Cindy Lecoeur évolue désormais dans un registre différent, Emenka Nou souligne que ses origines gospel continuent de résonner dans sa voix. Son succès est, selon lui, un modèle d'inspiration pour de nombreux artistes chrétiens, souvent confrontés à des obstacles financiers et structurels. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire à Jérusalem nouvelle. Emenka Nou n'a pas caché sa frustration face à un manque d'engagement de certaines figures influentes de l'église. Il déplore l'absence de soutien financier de la part des fidèles, le plus aisé, pourtant capable de faire la différence dans le développement du gospel congolais. À travers cet échange, Emenka Nou se positionne comme la voix d'un gospel qui aspire à plus de reconnaissance et invite à une prise de conscience collective sur la place de la musique chrétienne dans le paysage culturel congolais. Qui est aujourd'hui Cindy, qui se convertit, vous pensez qu'elle est mieux que quand elle était dans le monde, dans le gospel? Mais tout à fait, Christian. J'ai vu des babas dans le monde. J'ai vu ce qu'il était dans le monde. J'ai vu des babas se convertir. Moi, une fois, on sortait du studio Meko à l'époque, de la première rue. Ouais. Après studio, des babas n'avaient plus de voiture. On arrive Tobimiti, la première rue. Malheureusement pour nous, ce jour-là, Koffi revenait de l'Europe à Kiti, na Tongo, na aéroport, à Zoyawana. Et il nous rencontre. Il a je me réserve tout ce qu'il a dit à Dibaba ce jour-là, mais j'étais choqué. Quand Chelsea remporte la coupe, mais que Donald Trump refuse de quitter catégoriquement les podiums. Suivez. Scène improbable lors de la remise du trophée à l'issue de la finale de la Coupe du Monde de clubs. Alors que Chelsea célèbre sa victoire historique, un moment inattendu a volé la vedette au sacre. La présence ténace du président des USA, Donald Trump, sur le podium. Oui, le président en exercice, pas invité, pas joueur, pas coach. Et pourtant, là, bien campé aux côtés des champions du monde, le président américain s'incruste comme s'il s'agissait d'un sommet du G7. Le capitaine de Blues, Rhys James, visiblement gêné, tente tant bien que mal de lui faire comprendre que le podium est réservé à l'équipe. Il lui adresse un regard appuyé, hoche la tête et à demi-mot, il lui demande gentiment de se retirer. Mais Donald Trump, fidèle à son style, refuse de bouger. Sourire figé, regard impassible, il reste là, telle une statue présidentielle. La scène devient virale. En quelques secondes, Internet s'enflamme. Certains
commente. Entre moments gênants et buzz mondial, cette finale restera dans les annales, non seulement pour la victoire du Chelsea, mais aussi pour ses face-à-face tendus entre le football et la politique. Une chose est sûre, sur le podium, il y avait un peu trop de puissance et pas assez de fair play. Des clubs élargis en battant le Paris Saint-Germain 3-0 en finale dimanche dans le New Jersey. Le président américain Donald Trump a remis le trophée au capitaine de Chelsea, Reece James, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino. Werason aperçu en pleine séance de prière de combat une vidéo qui fait réagir la toile. Bloc Cadena. Yeah, it's real. C'est une séquence inattendue qui a secoué la toile. Le célèbre chanteur congolais Werason a été filmé dans une église profondément plongé dans une prière de combat. Une posture inhabituelle pour l'artiste habituellement associé à la scène musicale plus qu'au monde spirituel. La vidéo rapidement devenue virale montre Werason engagé dans une prière intense, les yeux fermés, les mains levées, visiblement absorbé par le moment. De nombreux internautes se sont dit surpris, émus ou même inspirés par cette facette plus spirituelle du leader du groupe Wenge Musica Maison Mère. Entre étonnement, admiration et interrogation, cette apparition de Werason dans le milieu du culte relance les débats sur la foi dans le monde artistique congolais, où de plus en plus de figures publiques n'hésitent pas à afficher leur spiritualité. Gaz Fabulous tacle Gaz Mawete, une déclaration qui enflamme les réseaux. Suivez. Jeune courageux pro. Na côté tête congolais na bim américain. Glissement disque de rien. Na yeko ki sabando to ba rappeur a coin USA tour na confirmé na mboka ba chwa soin. Bokangisa ba ref na bino bosina na DHL na réaliser les bino yangwa. C'est une sortie médiatique qui fait déjà grand bruit. L'artiste Gaz Fabulous a ouvertement visé son confrère Gaz Mawete dans des propos directs et sans filtre. Lors de son intervention, il a déclaré « Il n'a même pas 5 000 $ en banque. Je compte aller voir la parcelle qu'il loue, je pourrais l'acheter. Il est temps d'investir partout. » Des propos perçus par beaucoup comme une attaque personnelle, mais aussi comme une pique des rappels sur l'importance de l'investissement dans le parcours d'un artiste. Non, Lucas, mon frère. Pourquoi on a un Pierre à la game en salle? Ah, Lucas Pénat. Il est méchant. Ah, Jesus. Pourquoi il est père? On a permis de m'aider dans son. Après, quand tu vas commentaire. Moutouman commis un commentaire. Gaz Mawete. Ah, tu es à la motte. Qu'est-ce que tu racontes là? Gaz Mawete a cause d'un ami. Et à ta ou 5 000 €. Toi, avancé. Eh, Jesus. L'homme n'a rien visité par les mots, il y a des gens qui ont foutu la pouna, qui ont pas ma bille, qui ont ça ne va pas atterrir le pan. On a visité mon lobby à 15 h, on a rendez-vous là-bas demain. Oui, je t'en point. Il faut la payer. Jusqu'ici, Gaz Mawete n'a émis aucun commentaire officiel. Entre rivalité artistique, ego et stratégie de buzz, cette déclaration pourrait bien relancer les débats dans le milieu urbain congolais. Reste à savoir si la réponse du principal concerné viendra calmer le jeu ou raviver les tensions. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode d'Actu People pour ne rien rater de tout le scoop. Alors portez-vous bien et bonne suite des programmes sur notre TV. Bisous. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.